RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Et à 5 jours du premier tour des municipales, vous recevez une nouvelle tête de liste à Nouméa. Oui, notre invité du matin, c'est Joseph Bonnet-Moi qui conduit la liste Unité Pays pour les élections municipales à Nouméa. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous conduisez donc la liste indépendantiste à Nouméa. Si vous deviez vous présenter aux auditeurs, qui êtes-vous et pourquoi avez-vous été choisi comme tête de liste ? Alors, je représente la liste Unité Pays, donc parce que d'une part je fais partie d'une composante quand même assez importante du pays, donc de l'Union calédonienne. Mais c'est surtout sur le fait qu'on est quand même une équipe dans la liste Unité Pays. Vous avez pu remarquer quand même que sur notre fiche, on n'a pas présenté de tête, et ma tête à moi. Et donc c'est la raison pour laquelle nous parlons plus d'équipe plutôt que d'individualiser la tête d'affiche. Et c'est qui votre équipe ? Quelles sont les personnes qui constituent cette liste Unité Pays ? Cette équipe, elle est composée notamment de jeunes avec énormément de compétences, avec énormément de formation. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, ont décidé depuis le 4 novembre, donc c'était un constat qu'on a pu voir au 4 novembre 2018, lors du premier référendum. Que cette jeunesse-là voulait prendre les rênes aujourd'hui du pays pour construire ce pays, notamment la commune de Nouméa. Alors la liste Unité Pays, c'est pas complètement une liste unitaire. Hein. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à convaincre le PALICA ou le Parti travailliste de vous rejoindre ? Alors aujourd'hui, on est quand même la seule liste aujourd'hui indépendantiste sur la commune de Nouméa. Une liste unitaire parce qu'au sein de cette liste, on retrouve toutes les composantes, on va dire indépendantistes, mis à part bien sûr le PALICA et le Parti travailliste qui ne s'affichent pas. Toujours est-il aujourd'hui qu'on a laissé, on est la dernière liste quand même à avoir déposé les candidatures, et cela pour justement laisser la porte ouverte à ces structures-là. Vous avez eu des discussions, des négociations jusqu'au bout ? Jusqu'au bout, on a laissé la porte ouverte jusqu'au bout. Je rappelle que c'est quand même à l'issue du rassemblement des indépendantistes et nationalistes en janvier dernier à Canala. Suite à cette décision, nous avons respecté notre parole, à savoir qu'on attendait justement qu'on puisse réunir toutes les conditions d'unité, et la porte était restée ouverte jusqu'au dépôt des candidatures. Alors il y a une autre liste conduite par Bilo Railati. Il est originaire, il a été à l'UC à un moment, mais c'est pas une liste indépendantiste. Il n'y a que vous comme liste indépendantiste à Nouméa. Oui, je pense qu'il a confirmé lui-même qu'il était apolitique. Et donc, en ce sens, nous sommes la seule liste indépendantiste et nationaliste à Nouméa. Alors vous vous présentez donc dans la ville de Nouméa. Quel est le programme que vous défendez pour cette campagne municipale ? Alors, c'est essentiellement du social, c'est le point fort. Hein. Je pense que c'est justement tout cet aspect social aujourd'hui qu'on a envie de parler, d'accentuer, et notamment sur deux programmes phares. C'est la question des maisons communes et notamment l'aspect de transport gratuit, la gratuité des transports. Alors on va prendre l'un après l'autre. Créer des maisons communes, ça doit remplacer les maisons de quartier. C'est pas comme les maisons de quartier. Expliquez-nous un petit peu. C'est une nouvelle appellation des maisons de quartier. Mais c'est la même chose. C'est pratiquement la même chose. Donc c'est s'occuper de la jeunesse. Hein, c'est redonner un sentiment d'appartenance à la jeunesse. C'est leur de s'occuper de cette jeunesse aujourd'hui qui enfin l'oisiveté des jeunes. Aujourd'hui, parler de sécurité, c'est avant tout parler de cette jeunesse-là, gérer la l'oisiveté. C'est aussi leur permettre de mettre en place ce qu'on appelle nous une économie solidaire à l'intérieur de ces maisons communes là. Ça permet beaucoup de parler d'entrepreneuriat, ça permet aussi de parler de pouvoir régler certaines problématiques, mais en fin de compte c'est pour redonner à la cité et aux gens et aux populations concernées leur vrai rôle, à savoir d'être acteurs de leur propre destinée. Les maisons de quartier actuellement ne fonctionnent pas assez bien à votre avis ? Il n'y a pas assez d'animateurs, il n'y a pas assez d'activités proposées aux jeunes ? Aujourd'hui, il existe 34 quartiers aujourd'hui dans Nouméa pour 9 maisons communes, dont 2 ont été fermées. Donc il est important qu'on puisse replacer toutes ces maisons communes à l'intérieur de chaque quartier, il y en a 34, et finalement de redonner vie à ces maisons communes dans chaque quartier. Alors vous proposez aussi, vous le disiez, la gratuité dans les transports. C'est faisable comment ça ? Et quels transports tous ?
Alors notamment quand on parle du Taneo et de Néobus aujourd'hui, pour nous la question du transport, c'est déjà avant tout permettre de régler la question de cherté de vie aujourd'hui. Quand quelqu'un utilise le transport juste pour un aller-retour par exemple, c'est déjà un billet de 1000 francs qui est dépensé. Et donc aujourd'hui, vu la situation de certaines personnes, on se pose la question notamment comment on peut impacter sur la cherté de vie. Et c'est parler de gratuité de transport. Aujourd'hui, il y a 200 millions aujourd'hui qui correspondent à la vente de tickets. Et puis il y a également des investissements qui se font autour des caméras. C'est des caméras aujourd'hui, plus de 151 millions de caméras. On a envie de réinvestir encore 200 millions sur l'amélioration de la visibilité des caméras. Nous, on pense qu'il faille absolument réorienter ces budgets-là pour permettre la gratuité des transports et parler également de mobilité. Aujourd'hui, c'est un thème important, parler de mobilité dans notre pays. Quand vous parlez d'économie solidaire, ça se traduit comment? C'est les jardins familiaux notamment, les jardins familiaux, on espère aujourd'hui de mettre en place 100 petites centaines d'arbres, 10 mètres par 10 mètres, pour permettre aux gens notamment de pouvoir disposer d'un bout de terrain et de cultiver. Mais les jardins familiaux, c'est aussi de leur donner des terrains. Donc ces terrains-là, aujourd'hui, on a la capacité de pouvoir leur donner du terrain, mais c'est également de pouvoir parler d'économie solidaire, c'est parler également de crèches solidaires à l'intérieur des maisons communes, c'est parler de cantines solidaires à l'intérieur des maisons communes. En fin de compte, toute une économie qui peut se faire dans les quartiers. On parle surtout du jeudi du centre-ville, mais on peut faire des jeudis dédiés aux quartiers notamment, et ça permettrait finalement de relancer cette économie dans chaque quartier. C'est décentraliser toute l'activité qui est faite bien souvent au centre-ville vers les quartiers. Il y a beaucoup d'animations qui ont été faites à Nouméa dans la dernière mandature. Il n'y en a pas assez à votre avis? Il y a eu des choses qui ont été faites dans différents quartiers, non? Bien sûr qu'il y a eu des choses qui ont été faites dans Nouméa, mais surtout au centre-ville et très peu dans les maisons de quartier, notamment redonner, j'ai envie de dire, le sentiment d'appartenance dans les quartiers. Ça passe également par le fait de reconnaître qu'il y a des petites économies, un petit marché qui se déroule dans les quartiers, et c'est le moment, l'occasion de pouvoir les mettre en évidence au travers d'autres activités qu'on dédierait principalement à ces quartiers nord également. Vous vous adressez essentiellement aux habitants des quartiers nord ou vous faites campagne pour l'ensemble de la ville de Nouméa? On fait campagne pour l'ensemble de la ville de Nouméa, mais il y a aujourd'hui Nouméa, c'est deux visages. Donc il y a une partie qui est beaucoup plus favorisée que d'autres, et notamment les défavorisés aujourd'hui, ce sont les quartiers nord. Aujourd'hui, pour nous, ça permet de reparler d'un rééquilibrage à ce niveau-là. Mais c'est tout simple. Si on fait bien notre petite case, notre case à nous, c'est également de pouvoir permettre aux autres d'intégrer la case. Et donc, parler des quartiers nord, c'est parler également des quartiers sud. Parmi vos propositions, il y a également une adaptation des horaires de la morgue. Pourquoi proposer ça dans une campagne municipale? Pour nous, on parle surtout d'identité. L'identité kanak et l'identité océanienne aujourd'hui dans la commune de Nouméa, elle est pratiquement niée aujourd'hui. Il n'y a aucune matérialisation, notamment sur l'identité kanak et l'identité océanienne. Mais cette identité kanak et océanienne, elle doit se traduire au niveau de la morgue. Aujourd'hui, on a besoin de veiller nos défunts, on a besoin d'être à leur côté. Malheureusement, la morgue, elle est fermée à 20h, donc par arrêté municipal. Pour nous, il est important qu'on puisse redonner ce sentiment, cette notion de partager les derniers moments avec nos défunts, et donc l'ouverture de la morgue adaptée à nos réalités. Une adaptation des horaires, donc. Est-ce que la sécurité, on en parle pas mal dans cette campagne, l'insécurité, la délinquance à Nouméa, c'est l'une de vos préoccupations? C'est en tout cas nous, la préoccupation, c'est la jeunesse. Et donc la jeunesse, c'est surtout parler en matière de prévention. Aujourd'hui, beaucoup d'investissements ont été faits, notamment sur la répression, plus de forces de l'ordre, plus de police à l'intérieur des quartiers, plus de caméras. Malheureusement, ça ne résout pas le problème de la délinquance. Bien au contraire, il y a une augmentation quand même de 10% de la délinquance. Et donc, pour nous, c'est de traiter le problème à la racine. Et traiter le problème à la racine, c'est s'occuper notamment de la jeunesse, l'oisiveté de la jeunesse, et pouvoir prendre en compte leurs aspirations et leurs projets. En fin de compte, c'est de parler des jeunes
et de pouvoir prévenir justement tous ces problèmes-là. Donc c'est traiter à la base les problèmes. Alors, les indépendantistes sont absents du conseil municipal de Nouméa depuis 2 mandatures déjà. Avec cette liste unique, indépendantiste, même si elle n'est pas complètement unitaire, vous pensez être en mesure de revenir, d'être représenté à nouveau au conseil à l'issue de ces élections? En tout cas, on a l'ambition d'être à la mairie. On est quand même la seule liste unitaire sur Nouméa, sur la commune de Nouméa, et notamment en question d'affichage. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'autre alternative pour nous les indépendantistes que d'être dans la commune, puisque ça fait plus de 2 mandatures aujourd'hui qu'on n'existe pas. Et ça fait donc 2 mandatures également que les problèmes, et notamment tous ces aspects sociaux-là, ne sont pas résolus dans les quartiers nord. Le fait de remettre des indépendantistes au conseil municipal va pouvoir justement de ramener un certain équilibre social dans la commune de Nouméa. Votre campagne, comment se passe-t-elle, et est-ce que vous avez encore des rendez-vous importants dans les quelques jours qui nous séparent du scrutin? Bien sûr, une campagne municipale, c'est une campagne quand même assez fatigante, puisqu'il faut aller à la rencontre des gens et notamment des quartiers. Il y a pas mal de quartiers, j'en ai cité 34 tout à l'heure, donc il faut aller à la rencontre. Vous êtes allé partout? On est allé pratiquement partout. On va clôturer vendredi avec Tindu. Ce soir, on est à Pierre-Lanquette et on invite les gens à venir à Pierre-Lanquette. C'est un quartier représentatif des quartiers de Nouméa. Et c'est aussi une campagne qui nous inspire à justement aller de l'avant, puisqu'on ressent quand même un certain engouement. Et donc, on se donne rendez-vous quand même dans tous ces quartiers-là pour qu'on puisse décliner notre programme et dire finalement à nos populations que être au conseil municipal demain, c'est pouvoir justement permettre de régler tous ces aspects dont on évoquait en amont. Joseph Boinet-Moi, tête de liste Unité Pays pour les élections municipales à Nouméa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, je remercie également